Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre donc l'une des animations actuellement en tendance sur Canva. Donc, c'est une animation vraiment de lumière, exactement comme ce que vous êtes en train de voir sur mon écran, que vous pouvez faire avec quelques manipulations de quelques effets ici, donc dans l'outil d'édition de vidéos de Canva. Donc, je vais vous apprendre comment réaliser ces petites animations, donc ces petits jeux de lumière de vidéo directement dans l'outil Canva. Donc, si vous êtes prêt, on y go tout de suite. Alors avant de commencer, je voudrais vraiment vous donner un aperçu réel de ce que ça donne les animations. Donc vous voyez qu'il y a un jeu de lumière qui est fait en fait sur ce design, également sur celui-ci, et c'est vraiment comment créer donc cet effet ici sur Canva, un effet que vous pouvez faire pour tout type de photos, même vos photos prises en fait lors d'un voyage, lors d'une fête, etc. Vous pouvez les importer sur Canva et appliquer ces jolis effets de lumière là-dessus. Alors pour commencer, il faut déjà venir ici sur Canva, partir sur un format de design que vous souhaitez. Ici, moi je suis donc sur un format de 1280 par 720 qui est justement un format pour miniature YouTube. Donc n'empêche, quel que soit le type de format sur lequel vous êtes, il suffit donc de trouver donc une page blanche comme ceci, d'activer donc le lecteur de vidéo au niveau de durée ici, et vous êtes prêt pour commencer. Alors la technique marche surtout avec des images où on a des lampes avec leurs reflets exactement comme ce qu'on a ici. Du coup, moi je suis allé donc dans la bibliothèque des éléments et j'ai recherché Street Lamp, qui veut dire lampe de ville, tout simplement pour avoir donc toutes ces propositions d'images. Donc vous pouvez faire de même ou tout simplement importer votre image dans laquelle vous avez en fait un reflet de lumière et que vous souhaitez donc appliquer cet effet là-dessus. Donc moi je vais venir ici tout simplement et choisir donc une image au hasard. Je pense que cette image elle me parle beaucoup plus, donc je l'ajoute ici sur ma page de design. Ensuite je vais essayer tout simplement de le mettre un peu, voilà, pour mieux occuper donc l'espace que j'ai ici. Donc là j'ai réussi à occuper tout l'espace donc de ma page de design ici. Ensuite je vais cliquer sur le bouton dupliquer ici tout simplement et le repositionner exactement à sa place. Ensuite je vais cliquer sur le bouton dupliquer ici tout simplement et mettre en fait cet élément juste de côté. Maintenant je reviens cliquer sur l'élément en arrière-plan et là je vais cliquer ensuite sur modifier l'image et apporter quelques corrections, sinon quelques ajustements un peu à l'image qu'on a à ce niveau, donc l'image en arrière-plan. Donc ici ce qu'on va faire tout simplement, c'est déjà qu'on va commencer par réduire la luminosité. Donc on va le réduire jusqu'à un truc de moins 118 tout simplement. Au niveau donc de contraste, on va essayer tout simplement d'augmenter totalement la contraste. Ensuite au niveau de la saturation, on ne fait rien. Au niveau de teinte, rien. On va laisser tous ces paramètres là et venir jusqu'ici au niveau de brillance, et au niveau de brillance on va l'augmenter un tout petit peu, donc un truc de 33 comme ceci, tout simplement 33, 35, 34, c'est presque les mêmes choses. Et la dernière partie donc de l'effet, ce sera au niveau donc du ton clair et de l'ombre, où on va réduire totalement en fait les deux éléments là. Alors si je reviens ici, tout simplement je vais sélectionner cet élément et vous allez voir un peu qu'est-ce qu'on a en arrière-plan. Donc là en arrière-plan, on a essayé tout simplement d'enlever tout ce qui est couleur pour faire vraiment ressortir donc l'éclat en fait des lumières à ce niveau. Une fois que c'est bon, je vais venir cliquer sur cet élément et le remettre exactement à sa place. Maintenant si je reviens ici et que j'essaye donc de jouer, vous allez constater que rien ne se passe jusque là. L'élément qui va donc faire l'effet clignotant qu'on a eu tout à l'heure sur la vidéo, c'est vraiment en cliquant sur l'image donc en premier plan, l'image donc au premier plan, ensuite aller au niveau donc de animer et on va essayer tout simplement d'utiliser donc les animations motion ici. Tout simplement ces types d'animation dont j'ai déjà fait une vidéo ici sur la chaîne, vous pouvez cliquer sur le i là pour aller voir un peu à quoi ça ressemble ces animations et comment ils fonctionnent. Nous ici on va essayer tout simplement d'utiliser le type de l'animation scintillement et vous allez constater que là voilà, on a en fait un effet de clignotement ici tout simplement. Donc ici vous pouvez gérer donc la vitesse, vous pouvez augmenter la vitesse donc de clignotement ou de scintillement, je ne sais pas vraiment. Ensuite vous pouvez réduire totalement la vitesse
vitesse pour avoir donc un rythme assez simple et assez voilà, intéressant. Donc je pense que moi je vais m'arrêter là pour la vitesse tout simplement et venir donc augmenter la page ici parce que cet effet marche tant que la page est active. Donc tant que j'ai encore pas mal de durée en fait sur la page ici, je peux continuer par voir l'effet jusqu'à la fin donc de la durée de la page tout simplement. Donc quand je reviens ici, je fais ça, vous pouvez constater en fait le scintillement jusqu'à la fin donc de la page tout simplement. Donc ça c'est la toute première méthode de faire. Là on a eu voilà une vue où on a encore le ciel qui est un tout petit peu plus bleu, donc on peut dire que c'est le jour, et on a essayé tout simplement de ramener l'image sur une vue de nuit pour pouvoir ressortir un peu l'effet. Alors maintenant on va passer donc au second élément, sinon voilà, à ce cas d'espèce là tout simplement je vais revenir déjà ici, cliquer sur play pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça donne. Donc là vous allez constater que c'est presque les mêmes choses, c'est vraiment une je vais dire alternance, je ne sais pas si c'est vraiment le mot approprié, mais entre le jour et la nuit tout simplement, sachant bien que l'image que j'ai choisie ici c'est une image de nuit. Donc déjà je vais cliquer sur ajouter une page ici, je vais revenir donc rechercher l'image en question, je crois que c'est l'image là à ce niveau. Tout simplement je peux commencer donc par essayer de l'agrandir pour occuper donc tout l'arrière-plan que j'ai ici. Ensuite je fais dupliquer, je garde en fait les emplets ici, donc ça c'est l'effet de nuit et je vais cliquer ici pour appliquer quelques corrections de manière vraiment à faire que l'élément ici puisse ressembler vraiment à une vue un peu de jour. Alors ici également on va prendre par modifier l'image et aller dans les paramètres donc d'ajustement ici tout simplement, et donc dans les paramètres d'ajustement au niveau de luminosité on va augmenter, on va aller jusqu'à 65 tout simplement. Je peux cliquer là et mettre donc les valeurs assez rapidement. Au niveau donc du contraste on va augmenter du jour. Au niveau donc de saturation on va réduire un tout petit peu la saturation, je pense qu'un truc de moins 60 ça me parle. Ensuite je vais défiler jusqu'au niveau de chaleur. Donc au niveau de chaleur ici chaleur bien sûr à ce niveau je vais essayer tout simplement donc de le ramener sur moins 49 un peu moins de 50. Je pense que même déjà à 48 c'est bon. Par contre on a sauté vraiment un paramètre ici, donc le paramètre donc des teintes. Là je vais essayer d'augmenter un tout petit peu, venir jusqu'à un truc de 35 par là, je crois que c'est bon pour moi, et je défile un peu vers le bas pour venir donc voir les autres paramètres. Donc quels sont les autres paramètres que j'ai ici? J'ai au niveau donc du ton clair, j'ai un truc de 32, je ne sais pas l'unité de mesure qu'on a là, mais au niveau de la brillance également on a un truc donc 19-20, je pense que c'est bon pour moi tout simplement, et pour la clarté je vais augmenter jusqu'à 22. Donc là je revisite les paramètres pour vos luminosité 65, contraste 67, saturation moins 60, teinte 35, chaleur moins 48, clarté 22, brillance 20, ton clair 32 et ainsi de suite. Donc là c'est bon, voilà les paramètres, et si déjà je fais comme ça vous pouvez voir que on a un peu une vue ici qui ressemble un peu plus à la journée, mais on a toujours les éclats. Du coup on fait ça et on vient placer l'élément là tout simplement. Une fois encore on va dans animer, ensuite on défile totalement vers les animations motion, on clique sur scintillement comme ceci, et après ça on peut essayer tout simplement d'agir un peu sur la vitesse de scintillement à nouveau pour avoir quelque chose d'assez intéressant. Et là si j'augmente un peu la page ici et que je me mets donc à jouer cela, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Parfait, donc récapitulons. On a eu deux méthodes ici. La première méthode, c'est tout simplement donc de partir sur voilà une image où on a encore quelques éléments qui remarquent ou ressortent en fait le jour, et de passer donc sur une image où on a en fait beaucoup plus la nuit et faire donc cet effet de scintillement. Et pour la deuxième méthode, tout simplement on est parti donc d'une image qui ressort plus les éléments de la nuit pour donc une image où on a un peu quelques effets, quelques éléments
éléments qui ressemblent au jour et on a donc réussi à appliquer l'effet du scintillement, donc les animations motion dans ces deux cas là pour avoir donc les animations de lumière que je vous ai présenté au début donc de la vidéo. Donc voilà, cette petite manipulation a été inspirée donc de Kucrea qui est un créateur de contenu sur Canva en anglais. C'est sur sa chaîne que je l'ai vu et j'ai essayé donc de le partager avec vous ici. Donc n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu, surtout à faire un tour sur la chaîne de Kucrea pour voir tous les autres contenus qu'il a et bien sûr revenez ici pour voir donc pas mal de vidéos et de tutoriels sur Canva en français. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était Richemont, salut.